bonsoir et bienvenue au fronton Khayalaï Saint-Jean-de-Luz pour cette étape du Xistera. Moi, qui réunit les meilleurs jeunes de part et d'autre de la frontière pyrénéenne. Ce soir, c'est l'étape de Saint-Jean-de-Luz avec cette première finale espoir qui verra d'un côté en rouge à l'avant Romain Joantegui de Beauléon. Et à l'arrière, Guillaume Oyénard, lui aussi de l'école boléonaise. Face à eux, en bleu, Ounache Vidal, qui lui nous vient de Berriatoua, un fronton célèbre, notamment avec l'icône de ce fronton qui n'est autre que Félix, qui commente également la partie pour nos amis d'Euskal Telebista. Et il sera associé à l'arrière que vous voyez à l'image à l'instant. Il nous vient du bac du Biarritz Athletic Club. Il s'agit d'Antion de Bételu. La partie en 2 manches gagnantes en 15 points en cas d'égalité, une troisième manche en 5 et j'aurai le plaisir, comme à chaque fois, de la commenter avec Philippe Petit-Lery. Bonsoir Philippe. Allez, cette première finale espoir vient de débuter. Et le premier point en faveur des rouges avec cette pelote qui a touché la chapa du haut. Et il y aura, comme pour les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, une phase finale, Philippe. Et la première demi-finale qui aura lieu ici aussi à Saint-Jean-de-Luz. Donc là, on parle non plus d'une étape, mais vraiment de la demi-finale du circuit de l'année. Partout au score et même 2-1 avec ce point de nouveau marqué par la paire moléonaise. Joantegui et Oyénard qui reprennent les commandes 2-1. Particularité aussi de ce tournoi, c'est-à-dire qu'on joue toujours en manche, comme on l'a connu tout cet été et tout le temps, mais une particularité. C'est-à-dire que dans ce tournoi-là, le pacha, quand on est passé numéro 7, c'est faux directement. On n'a pas droit à 5 pachas comme dans tous les autres tournois. Là, c'est vraiment une particularité encore de ce tournoi à Xistera. Une façon aussi peut-être de montrer à ces jeunes d'emblée de vraiment porter beaucoup de concentration au but, parce qu'on sait qu'à la Cesta Punta, le but est primordial. Et on l'avait vu lors des phases finales, notamment que les joueurs qui butaient le moins bien finalement étaient largement désavantagés par rapport aux autres. Voilà, exactement. C'est vraiment très important pour eux parce que, comme on le voit aux internationaux, et qui plus est internationaux avec une sélection beaucoup plus redoutable, mais là c'est vraiment un bassin, une formation, une éducation, puisque comme je vous disais, 22 clubs pratiquement sélectionnés dans ce grand séminaire, dans cette grande école au niveau de ces jeunes. Ils ont besoin d'apprendre.
apprendre beaucoup de choses. Et à la base, comme vous dites, l'engagement, le but est primordial. Et donc, vraiment, ça demande une concentration optimale. Poupa qui a été signalé par le juge à l'arrière à CW. Cette équipe de Mauléon, vraiment club formateur. Il y a beaucoup de grands et bons joueurs qui sont passés par ce. On le voit, c'est net. Ont été formés dans ce club de Mauléon et voilà, ils sont en restructuration, ils sont en train de travailler pour former des joueurs. On le voit ce soir avec ces deux jeunes sur la cancha à Louisiane. Et les Bleus qui reviennent. Marque encore et qui creuse l'écart. Peut-être plus expérimenté cette équipe bleue déjà à la base sur le papier avec Antoine de Bétulu qui est vraiment un joueur qui a passé des moments ici tout l'été à Saint-Jean-de-Luz. Et effectivement c'est avant avec qui joue Ounache qui est vraiment un très bon joueur qui sort de l'école de Biriatoua et comme vous le disiez c'est une école formatrice avec un éducateur, un entraîneur qui est en l'occurrence monsieur Lécoué qui est entraîneur de l'équipe d'Espagne aussi, donc je le connais bien. Et c'est vrai que voilà, ce garçon est de grosse qualité. Donc sur le papier, vraiment peut-être avantage à cette équipe bleue, mais attention, c'est sous le teint, avec la fibre de la gagne et la fibre éducative qu'ils ont pu apprendre. Ils ont de la qualité aussi, donc ça va faire une très très belle partie, je pense. Hors de portée. Guillaume Ouyenard qui permet de nouveau aux Bleus de reprendre 3 longueurs d'avance, 6-3 dans cette première manche. Et au but, Ounache Vidal, un jeune de 20 ans, comme vous le disiez. L'histoire de la spécialité. Suite à cette première partie, nous aurons une deuxième partie aussi, la deuxième finale. Le tournoi senior. Très bien joué, on voit aucun risque de la part de Guillaume Ouyenard qui laisse passer cette pelote à les rebottes et dans l'organisation du jeu ça se fait très très bien et on voit le point sur le renvoi de les rebottes. Voilà, on voit que cette équipe elle se connaît puisque c'est du même club et du même village, donc c'est vrai que dans l'aptitude technique et la coordination d'équipe on voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble et c'est la chance du tirage au sort qu'a fait sur les parties préliminaires qui ont voulu qu'ils se retrouvent ensemble et c'est souvent peut-être un petit avantage et on le remarque là. Bien ajusté par Joan Tegui. Voici de nouveau, allez rebotte. Bien tendu. Je pense que c'est plutôt une gestuelle qui n'est pas adaptée à ce rail-là, un joueur des gros tendus parce que c'est le Chistera qui est neuf aussi. Il a un Chistera neuf. Il a discuté un peu avec Ounache avant la partie. C'est vrai qu'il a son Chistera qui était cassé, donc il a dû sortir un Chistera tout neuf. On le voit là, justement de l'engagement, il fait très attention de ne pas forcer parce qu'elle échappe un peu à la réception de pelote, donc il est un peu gêné. Et c'est pas facile souvent. Donc, ce revers est tendu très bas, ça peut très bien aller sur le bas du poncho. Impossible pour Antoine de Bételu de rattraper le dernier rebote qui permet justement aux rouges de rester au contact. Ils sont toujours menés de 2 petits points, 7-5. Toujours pareil, la même phase de jeu, je vous dis le Chistera qui échappe, donc la maîtrise elle n'est pas très très bonne, l'ajustement moins bien, la pelote elle s'échappe sur l'extérieur, il tape en dehors des limites. Donc voilà, il faut qu'il fasse très attention à ça aujourd'hui pour lui.
Ounache Vidal d'ajuster un peu plus doucement, un peu plus classiquement ces gestes de la droite ou du revers, hein, pour pouvoir éviter de faire des fautes directes comme on l'a vu là. Le problème de ces Chistera 9 et avant la retransmission, on discutait justement avec Félix qui lui nous rappelait aussi que les nouveaux matériaux utilisés pour certains Chistera, en l'occurrence des Chistera en plastique, pour les avoir utilisés, lui il disait que justement aussi ça pouvait avoir aussi plus de difficultés à vraiment contrôler la pelote et que parfois ça pouvait un peu échapper aussi aux arrières pour poser le jeu de manière un peu moins précise qu'il le ferait avec un Chistera traditionnel. Voilà, exactement. Cibler le jeu avec... il faut savoir que l'armature classique, elle est toujours en châtaignier. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que tout le reste, l'ossature avec toutes les côtes, elles sont aussi pareilles en châtaignier. Mais après, c'est vrai que tout le tissage, il est fait carrément en plastique. Et c'est vrai que ça donne une vitesse en sortie de pelote, mais comme vous le dites très bien, c'est la réception, le contrôle de la pelote au niveau du terrain, ce qui est primordial dans ces spécialités qui va très très vite au niveau de la pelote. Donc il faut chercher un blocage, et si le blocage n'est pas bon, eh bien c'est foutu, on peut lancer des pelotes dans tous les sens, c'est toujours délicat. Donc on voit de moins en moins au niveau éducatif des Chistera en plastique, parce que les enfants ils ont plus de mal à contrôler. Par contre chez les pros, on commence à en voir certains. Et on l'a vu notamment avec Imanol Lopez lors du dernier tournoi de Soumaya, qui a joué avec un Chistera en plastique. Ouais. Ça ne lui avait pas souri puisqu'il s'était incliné, associé à Ola contre Goico Echea et Ira Storza. Exactement. Goico Echea, lui, qui est aussi en train de travailler avec son sponsor et différentes universités espagnoles pour sortir un Chistera nouveau, peut-être en carbone. Il y a des études qui sont faites, mais bon, c'est vrai que le Chistera en carbone, il faudra voir exactement ce que ça donnera, le rendement. Il va falloir essayer, je pense, mais il faut penser que le traditionnalisme de cet instrument aussi est très important aussi. C'est vrai qu'on a de moins en moins de personnes qui en fabriquent ou qui en réparent, mais c'est vrai que ce serait dommage d'arriver quand même à un Chistera qui puisse quand même pas démoder, mais c'est l'évolution, il faut lui rallier son temps, et je suis le premier à vouloir avancer, mais bon, il va falloir être patient, je pense. Très belle attaque, et là on voit de Romain Joantegui, et c'est vrai que voilà, la qualité dans l'attaque du constat du mur du revers par-dessus l'épaule, c'est très très bien fait. Et les rouges qui restent toujours au contact. Toujours 2 points d'écart, néanmoins. Ils menaient pourtant au début de la partie. Et ils se sont fait rejoindre au deuxième point. Et petit à petit, les Bleus ont grappillé des points, ont augmenté l'avance pour la porter de nouveau à 3 points. 11-8. Mais comme vous le disiez, le fait que les rouges jouent dans le même club, ça peut être aussi un avantage à un moment donné de la partie. Ah, ils vont vouloir se transcender un peu tous ces joueurs de Mauléon, puisqu'ils sont du même endroit, ils se connaissent, voilà, ils vont vouloir montrer que quand même ce qu'ils ont appris dans leur club et ce qu'ils font actuellement, c'est très très bien. On le voit là encore sur le rebond de la droite de Romain, c'est bien, c'est appliqué, ça prend le temps, ils sont toujours dans cette phase de perfectionnement, hein. Ils ont de très très bons éducateurs qui les ont formés, voilà, et les étapes suivantes passent par de la compétition de ce niveau-là, et c'est vrai que ce club Mauléon qui est un peu plus excentré par rapport à tous les côtiers, c'est vrai que c'est jamais facile pour eux, mais de faire cet effort-là, comme ont pu le faire des personnes de Mauléon ou de Saint-Jean-Pied-de-Port ou exactement même de Pau, et voilà, c'est comme ça qu'ils vont progresser et qu'on pourra retrouver peut-être ces noms dans un futur dans les highlights pour les grandes rencontres. Petite mésentente entre Ounache et Antion de Bételu qui permet cette fois-ci aux rouges de revenir à un petit point. Ils ne sont plus menés que 11-10. Première manche en 15 points, je vous le rappelle. Et vous suivez donc la finale espoir de l'étape lusienne du circuit Chistera, dont la phase finale se déroulera à la fin du mois avec notamment une demi-finale ici même. Prenez date le 22 septembre après-midi.
Hop, elle est fausse, c'est dommage. La pote, elle sort des limites, malheureusement. Voilà, il faut qu'il se règle un peu aussi sur ce fronton, cette phase des rebottes par rapport au Royal Eye de Montléon qui est peut-être un peu plus petit, un peu plus bas. Donc voilà, c'est des repères différents. Et puis voilà, il y a peut-être un peu plus la pression. Il y a un peu de monde ce soir ici au Royal de Saint-Luce. Donc voilà, il faut se régler un peu. Allez, les bleus qui reprennent un petit point d'avance sur les rouges. Ils semblaient avoir fait le plus dur après être revenus à 11 partout. Et même 12 partout cette fois-ci. Très disputé la fin de cette première manche. Partie qui se déroule, hasard du calendrier, qui colle aussi avec une soirée spéciale pour aider la recherche contre la mucoviscidose, cette terrible maladie qui touche les jeunes enfants. Et pour ce faire, donc, l'association qui s'occupe de récolter les fonds pour la recherche et le suivi de ces enfants s'est associée justement au circuit Xistera pour proposer cette soirée. Ouais, très belle initiative du club Lucéane Saint-Jean-de-Luz, voilà, associé à Xistera pour pouvoir voilà, récolter des fonds, proposer aussi un tournoi, des finales de qualité ce soir. Donc voilà, pour comme vous dites aussi bien, une cause très grande et voilà, il y a besoin de toute la mobilisation de tout le monde et en l'occurrence de la Cesta Punta, tant mieux pour venir récolter de l'argent pour ça. La partie continue et les bleus qui prennent une sérieuse option maintenant sur le gain de cette première manche puisqu'ils viennent de marquer ce dernier point, un point très important. Puisque ça aurait pu signifier le 13 partout et il n'en est rien, ça fait bien 14-12. Donc deux possibilités supplémentaires pour l'équipe bleue de remporter cette première manche. Et nous retrouvons au but Unas Vidal. Jeune de Vétélu qu'on avait déjà vu lors des internationaux, puissante arrière du bac. Aïe, la réception était presque dans le gant, mais malheureusement Guillaume Oyenard n'a pas pu récupérer cette attaque d'Unas Vidal. On le voit en retombant la pelote qui sort du gant. Et c'est bien donc les bleus qui l'emportent sur le fil 15-12, Philippe. Oui, exactement. On a senti quand même une domination un peu plus claire de cette équipe bleue. Mais effectivement, ces Montléonais ont été vraiment, en l'occurrence avec Romain et Guillaume, ils ont été quand même performants dans cette première manche, avec des petites erreurs sur un manque peut-être d'adaptation d'initiative. On a vu que quand Romain a osé faire les attaques, ça a pu faire des points. Voilà, il faut se lâcher un peu plus aujourd'hui pour pouvoir permettre peut-être de gagner sur ces bleus-là, parce que voilà, la différence se fera sur des détails, hein, on le voit très bien. Mais surtout, très bonne première manche quand même des bleus dans l'application surtout du jeu. Bon, les plus belles actions sont proposées, comme à l'accoutumée, par l'équipe pilotée par Sébastien Croquefer. Aujourd'hui, Baptiste, François qui nous quitte jamais, Clément et Vincent. Ce magnifique ralenti, cette attaque sur deux murs magnifique, très bien, vous avez dit tout à l'heure. Voilà, il y a de la graine de champion. On voit que ces aptitudes à faire ces gestes-là sont importantes. C'est la répétition de travail. Mais comme je le répète encore, c'est voilà, dans une phase de perfectionnement. Donc voilà, ils sont en train de passer des étapes et à 18, 19 ans, 20 ans. On le voit bien, Irasorza à 42 ans, il est encore présent, il est le meilleur. Ça veut dire que lui aussi, il est passé par des moments comme ça, d'adaptation, de compréhension. Voilà, on prend des initiatives, on fait des erreurs, mais on grandit comme ça en faisant des fautes. Mais voilà, tout l'intérêt de cette association Xistera, de faire grandir tous ces joueurs dans un bassin de joueurs voilà, de 22 clubs et des joueurs d'Alava, de Biscaye, de Guipuscoa, de Navarre, du Pays Basque français. Donc tout ça regroupé ensemble, c'est bien sûr que ça propose de la qualité. Et le but aussi de cette association, c'est aussi
promouvoir à Cesta Punta, ce qu'on en a besoin énormément, puisque à l'heure actuelle, vraiment l'immigration sur les États-Unis ou le Mexique sont proposés qu'à une infime qualité de joueurs qu'on peut retrouver. Donc voilà, tout ce bassin de joueurs qui sont formateurs et qui demandent aussi de progresser, eh bien, ils ne restent plus ici. Donc il faut voilà, mettre des choses en place pour travailler, pour évoluer. Et ça, Chistera le fait très bien. Et aussi grâce à un campus là, chaque année au mois de septembre avec des gosses et des enfants de toutes les écoles de pelote. On va rappeler Chistera qui a depuis juin 15 dates. De juin à décembre, ce circuit a lieu. Et comme vous le disiez, c'est le laboratoire pour que ce vivier, tous ces jeunes joueurs, puissent jouer tout le long de l'année, même quand les aînés partent justement à l'étranger, pour après pouvoir un jour prétendre peut-être à leur tour de pouvoir percer dans la spécialité de leur rêve, c'est-à-dire la Cesta Punta. Exactement, on sait que tous les meilleurs joueurs sont sortis, on voit la génération Eki jouait en 2013, il jouait à Chistera, donc il faisait partie, il était de Vitoria, de la région d'Alava, donc comme j'ai cité tout à l'heure dans les clubs. Mais il est passé par ce laboratoire lui aussi, par cette école-là de formateurs où on apprend beaucoup en jouant. Il est passé par là et on voit le résultat aux internationaux ou à la dernière Coupe du Monde. Ça prouve que ça sert à quelque chose. Et il y en a d'autres aussi. On va voir après Antoine Alberdi, Thibaut Basque est là-dedans aussi. Voilà, donc ça veut dire que tout ça, Julien Itzag aussi est passé par là. Au niveau français, on sent très bien qu'il y a une envie des clubs déjà... Du Pays Basque français, mais du Pays Basque espagnol, pour se dire, voilà, il faut qu'on travaille, il faut qu'on mutualise nos forces pour essayer de faire progresser toute cette jeunesse, parce que sinon, eh c'est pas en restant chacun dans son petit coin qu'on arrivera à progresser, et pour avoir des joutes internationales de haut niveau et pouvoir reformer des joueurs comme Ira Sorza ou comme Goicoechea ou Lopez, il va falloir passer peut-être par ces étapes-là de formation et d'éducation. Et qui, comme vous le rappeliez, donc, qui est passé par ce circuit Chistera et qui avait fait une grosse sensation à Saint-Jean-de-Luz puisque c'était sa première participation. Et tout comme les Kerika il y a 3 ans, Eki s'était hissé en finale avec Goicoechea, malheureusement perdu pour lui, mais après une longue et très belle bataille contre Erquiaga Irasorza, une finale mémorable dont l'un des principaux acteurs avait été Iñaki Goicoechea malgré sa défaite, et lui-même, de l'aveu de lui-même, il disait que rarement il était sorti d'un fronton aussi content que ce jour-là, même après avoir perdu la finale, puisqu'il s'était de lui-même régalé sur cette cancha lusienne. Ouais, exactement. C'est une analyse fabuleuse qu'il avait eue dans cette partie-là. Il progresse, lui aussi, c'est des étapes. Le perfectionnement est passé, maintenant c'est concurrencer l'adversité et trouver un niveau de jeu où il pourra se permettre d'être aussi créatif et inventif dans le jeu physique. Et là, c'est sur les rencontres de haut niveau qu'il va progresser. Mais je pense qu'il a un très très bel avenir, ce garçon, comme peut l'avoir les Kerika et peut-être le Thibaut Basque et d'autres très grands joueurs. Et qui n'a que 26 ans, donc ouais. On le rappelle, il est rentré assez tôt dans le circuit. Il est professionnel que depuis 2 ans. Et on le retrouvera probablement dès l'année prochaine sur le fronton luvien avec, comme chaque année, donc les tout meilleurs joueurs. Ouais. Et entre-temps, on continuera à vous proposer, en plus de ce circuit Chistera, d'autres rendez-vous aussi avec le Pro Tour. Nous serons dès la semaine prochaine à Biarritz avant de décoller pour Hossegor. Et puis ensuite, le calendrier va continuer. On le terminera fin décembre, mi-décembre à Pau pour la Cesta de Nadao, juste avant les fêtes de fin d'année. Et entre-temps, on aura probablement quelques surprises à vous raconter du côté de la Catalogne. Effectivement, la saison n'est pas finie pour tous les joueurs, pour toute l'organisation aussi de tout ça. Mais voilà, donc Chistera chez les jeunes, très important toute l'année dans le niveau amateur. Pro Tour pour toute la partie professionnelle. Donc voilà, ça s'organise. On voit, il y a des gens, des têtes pensantes. Et je pense à Michel Biac, à la fédération. Voilà, sur Pro Tour qui a envie d'amener quelque chose de nouveau encore, donc ça c'est important. On voit ici du côté basque espagnol avec l'association Chistera et en l'occurrence des anciens grands joueurs comme
comme Félix qui est à l'intérieur ou Ataïn, hein, des grands joueurs qui sont aussi à l'intérieur de cette association. Et nous-mêmes ici, moi en tant qu'entraîneur de France aussi, on se retrouve parrainé à l'intérieur de ce grand tournoi. Donc voilà, c'est les étapes de la progression Cesta Punta pour que un jour et dans un futur aux internationaux ou en l'occurrence à la Coupe du Monde ou Gandor, toutes les grandes compétitions, qu'on puisse retrouver des gens qui sont passés par cette éducation-là. Tant mieux et merci à tous ces gens-là qui œuvrent pour que Cesta Punta puisse vivre toute l'année et proposer des parties de haut niveau. Vous faites bien de le signaler puisque la Cesta Punta ne vit essentiellement que par justement le travail, l'énorme travail de tous les bénévoles, tous les encadrants, de tous les clubs qui sont là au quotidien. Et malgré que ce qu'on voit à la télévision n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, mais tout ça, toute cette organisation donc, est menée par beaucoup de bénévoles. Donc vous en avez cité un bon nombre et dont vous faites partie. Et chapeau pour tout ce que vous faites pour la Cesta Punta, pour que ce sport tombé petit à petit en désuétude reprenne un peu de sa superbe après les moments difficiles des États-Unis. Si justement ça pouvait revivre de ce côté-ci et qu'on pouvait petit à petit, grâce au Pro Tour, grâce à Xterra, etc., refaire vivre cette spécialité si spectaculaire ici. C'est grâce à vous tous et un grand merci donc, à tous les bénévoles. Avec ce beau sourire de spectatrice lusienne qui n'échappe pas à l'œil attentif du réalisateur. Nouvelle égalité, la deuxième dans cette deuxième manche. La première était à 2 partout, la deuxième à 3 partout. Une deuxième manche toujours aussi accrochée que la première, qui s'était soldée par une victoire des Bleus 15-12. Ce sont donc les Rouges maintenant qui sont au pied du mur, puisqu'ils sont obligés de remporter cette deuxième manche. Pour l'instant, ce sont les Bleus qui sont aux commandes, mais l'écart est faible puisqu'il est que d'un seul point et que nous sommes qu'au début de cette deuxième manche. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, Philippe, pour que les Rouges puissent renverser la vapeur? Voilà, disons qu'il faudrait peut-être troubler un peu ces Bleus-là. Moi, je commencerai par là. Déjà toucher le mur du fond. On n'a pas vu trop cet avant-blanc Ounache Vidal jouer à les rebottes ou renvoyer les rebottes. Et c'est vrai, perturber un peu l'équipe bleue veut dire aussi mettre un peu plus la pression peut-être sur l'arrière Antoine de Béthelu, qui ne puisse pas déclencher ses coups de la droite, parce que c'est vrai qu'il a ses coups de la droite, il fait très mal. Donc attention, il faut vraiment s'organiser différemment, en bloquant toujours un peu ce mur du fond, en étant un peu plus précis. Et peut-être que Romain aussi, dès qu'il a l'occasion, finir les points. On va voir si vos conseils sont entendus. Pour l'instant, les 4 gladiateurs continuent de s'exercer sur cette cancha. 5-3 en faveur des Bleus. Et même 6-3 après cette attaque avortée de Joantegui. Physionomie calquée quasiment sur celle de la première manche, où les Rouges avaient pris l'avantage avant d'être rejoints exactement au même endroit, c'est-à-dire au deuxième point. Et depuis, donc les Bleus mènent 6-3. C'était le même score que lors de la première manche. On verra si la physionomie va jusqu'au bout et les Bleus l'emportent. Ou alors, est-ce qu'on aura une troisième manche qui se jouerait cette fois-ci ensemble? Voilà, belle rebotte, attaque. Ah, super. Et voilà, c'est un peu la... Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et on voit des joueurs comme Andoni Lalo sur les écrans. Et c'est vrai que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on arrive à un moment donné dans cette équipe-là, si elle veut progresser et montrer un nouveau jeu. Voilà. Préparer cette plot au mur du fond, comme l'a fait très bien son arrière, en l'occurrence Oyénar Guillem. Et c'est vrai que la finition de Romain Joantegui, c'est très bien fait. Donc voilà, il faut passer sur ce jeu-là pour perturber un peu cette équipe bleue s'ils veulent revenir sur la partie. Dans les travées aussi un certain Albert Hernandez, venu tout droit de la Gironde, pour lui aussi voir cette partie, la Gironde qu'on n'oublie pas et qu'on essaye d'arrache-pied. Sacré voyageur, ce Albert aussi, parce qu'on l'a
ensemble avec Arca. Ils se croisaient il n'y a pas si longtemps que ça du côté de Soumaya. Je sais qu'il était à Saint-Sébastien et avait des petits déboires d'un problème de véhicule, mais c'est vrai qu'il est tout le temps là, il est tout le temps présent. Et c'est un passionné, c'est un gros éducateur aussi à Chistera Villeneuve. Donc voilà, on est toujours content de le voir là et en très grande forme. Chistera Villeneuve, justement, petite promotion qui organise la Coupe d'Aquitaine, dont la finale aura lieu le samedi 10 novembre au Royal de Villeneuve-d'Ornon. Nous vous conseillons, celles et ceux qui sont proches de cette belle région viticole, d'aller se rendre voir cette belle partie de cette finale de Coupe d'Aquitaine. Avec une nouvelle égalité, Philippe, la troisième dans cette deuxième manche à 6 partout maintenant. Voilà, 6 partout. On évite un peu l'avant Ounache Vidal et on essaie de mettre sur le fond du fronton Antoine de Béthelu pour gêner, pour les faire venir. Donc voilà, je sais qu'ils sont capables de le faire plus régulièrement, mais s'ils font des fautes directes en suivant comme a pu le faire Guillaume Ouénard là, c'est vrai que ça risque de créer un problème. Il faut être plus régulier. On n'a pas le droit d'être alternatif dans le contenu du point pour pouvoir permettre de vraiment avoir l'ambition de gagner. On le disait, hein, ça risque de se jouer sur des détails, mais voilà le genre de détail qui peut faire basculer une rencontre. Et il y a eu, comme vous le disiez, lors de la première manche, peut-être trop de points laissés par les rouges avec des fautes. Et du coup, les bleus qui n'en demandaient pas tant. Ouais. Là, c'est au tour des bleus maintenant. Ce qui permet justement une nouvelle égalité. Mais c'est vrai que ces fautes laissées peuvent coûter cher à la fin de la partie lorsqu'on commence à faire les calculs. C'est comme au rugby. Quand on rate une ou deux pénalités, à la fin, on fait les comptes. On s'est dit que finalement, ben voilà, la partie s'est peut-être jouée là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais, bien. Bien venu couper la trajectoire. Il tente un demi-mur de loin, mais elle revient intérieur. Voilà. J'ai l'impression que cette partie, elle s'est accélérée d'un seul coup. Hein. Donc voilà encore une faute directe d'Antoine de Béthelu. C'est dommage, hein, mais on voit que la partie s'est accélérée. Alors donc, effectivement, les rouges se disent c'est pas perdu pour nous, hein, parce qu'on a les moyens peut-être d'embêter vraiment ces bleus. Donc voilà, accélérons le jeu. Voilà, mettons du rythme, mettons une façon de jouer différente pour pouvoir perturber cette équipe bleue. Elle est collée au mur de gauche, elle est très très dure à décoller cette pelote et c'est vrai que Romain a fait la faute sur la réception, c'est dommage, mais bon, ouais, il faut continuer à être agressif sur la réception de pelote et pour pouvoir prétendre à réceptionner ces pelotes un peu plus facilement. Voilà, déclenchement, c'est très très bien. Voilà, superbe attaque. C'est ça le jeu. De Romain Joantegui, qui permet à son équipe de reprendre les commandes. Romain Joantegui qui est applaudi par le public luisien, on va le voir au ralenti. On voit bonne réception, ouverture du Chistera sur l'arrière pour le Costa, le demi du revers par-dessus l'épaule et très belle trajectoire fuyante. C'est le rôle de l'avant, il faut oser. Il y a eu de grands joueurs à Moléon qui avaient cette qualité de pouvoir faire ça, donc il faut oser le faire et c'est son rôle et il faut qu'il apprenne dans ces phases de jeu là. On ne peut que féliciter les joueurs qui osent faire des choses comme ça parce que c'est ça, c'est ta punta. Allez, Ounache Vidal va y être cette fois-ci. C'est bien frappé ça, c'est bien frappé. Oh super, ouais. Très très bien placé. Et on sent que Ounache Vidal a retrouvé le contrôle du Chistera après quelques points hésitants lors de la première manche. Ouais. Là il contrôle beaucoup mieux quand même, la sortie. Voilà, il est mieux dans son Chistera, mais c'est vrai qu'aussi que ce garçon vient aussi du club de Biriatoua, un fronton différent de celui de Saint-Jean-de-Luz. Plus petit, il fait 47 mètres à Biriatoua et ici il se trouve dans un fronton pratiquement qui fait presque 10 mètres de plus que chez lui, il fait 56 mètres à Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, il y a des repères qui sont différents, c'est toujours plus délicat. Donc c'est pour ça que ces joueurs-là, avec Chistera, ils vont un peu partout, ils jouent dans plein de frontons et ils apprennent des façons de jouer différentes. Et il faut réussir à s'adapter, donc des fois c'est un peu plus long pour certains que d'autres. Et voilà l'étape de cette fin de cette semaine. Ils sont aujourd'hui ici à Saint-Luc. Samedi matin, ils vont aller jouer du côté de Biriatoua.
et même de Motrico, pardon. Et ensuite, ils vont s'échapper du côté de l'Eketio, que vous connaissez bien, Arcaïs. Donc voilà, c'est un week-end sportif pour ces joueurs-là. Ils vont jouer dans plusieurs frontons différents et ils vont apprendre, ils vont progresser, vivre ensemble et surtout vivre de la Cesta Punta, ce qui est très très bien. Elle est fausse. À l'extérieur, cette pelote qui échappe du gant. Jonas Vidal et qui permet une nouvelle égalité. La 7e dans cette deuxième manche. Une manche très très disputée entre les deux équipes. Entre les bleus qui veulent remporter, on l'a vu là, Antoine de Bételu qui demande du calme à son avant. Il n'y a pas le feu au lac pour l'instant. Et les rouges qui eux veulent forcer cette troisième manche. Puisque de gagner une étape de ce tournoi Chistera compte aussi pour la suite du tournoi. Elle allonge Antoine de Bételu. Et voilà. Aïe. Voilà, les rebonds difficiles et le coup il est bien frappé. C'est vrai que là il fallait se coucher au sol, mais c'est pas évident. Et on voit Didier Lopez, le juge du numéro 4, là il doit être content parce que lui il est formé aussi à Moléon ce jour-là. Et de retrouver deux joueurs de Moléon, il doit se penser aussi voilà, que la relève peut-être arrive. C'est toujours agréable de parler de ce village-là et de cette belle ville de la Soule, reine de l'espadrille. C'est bien ça, Arcaïs. On est tous équipés d'espadrilles de Moléon, donc voilà, il faut faire un peu de publicité, on est fiers de ça. Et c'est vrai que Didier Lopez, lui qui a été professionnel, est formé à Moléon, de retrouver des jeunes de son club, tant mieux de retrouver cette jeunesse-là. Et un bon Moléonais, Didier Lopez qui est habitué à chercher les champignons, a fini aussi par trouver la pelote. Aussi. Qui s'était caché derrière. Ah, il est là, toujours présent. Avec son copain Beñat Hurt, je sais que les deux c'était de grands ramasseurs de champignons. Et la pelote a été retrouvée. Elle est dans le gant d'Unas Vidal qui engage 11-10 en faveur de son équipe. 11 partout maintenant. Et que de fautes, que de fautes. Oui. C'est vrai que si on arrive à masquer un peu plus ces fautes directes de gants, c'est vrai que ça permettrait automatiquement de rehausser un peu ce niveau de jeu. Il y a des étapes de partie avec des temps forts et on voit qu'il y a des choses qui sont très bien faites, mais c'est vrai que sur la continuité, c'est plus délicat. Antoine de Bételu qui est sorti de l'enceinte lusienne. Le voici de retour. Voilà, père Moléonaise qui reçoit quelques instructions comme des éducateurs probablement du club pour essayer de prendre les commandes et surtout de les garder. Ici Romain Joantegui, 11 partout. Tout reste à faire pour les rouges et non plus que 4 points pour espérer jouer cette troisième manche. Bien évidemment, Unas Vidal et Antoine de Bételu ne voient pas ce scénario de la même façon et ils continuent leur marche en avant en reprenant une longueur d'avance, 12-11. Exactement, voilà, une pelote qui est partie toucher le mur du fond et une rebote un peu courte, donc il fallait se jeter au sol, ce qu'a fait Romain Joantegui, mais c'est vrai que l'ajustement n'était pas très bien fait, mais voilà, c'est comme ça qu'ils vont apprendre et c'est important de travailler ces phases de jeu de les rebotes touchées au sol aussi. À la droite. Oh, quel point! Ouais.
quel point! Ouais, très belle droite de Antion de Béthelu. On voit la droite décroisée, il a cherché l'extérieur, digne des grands champions, et en l'occurrence de Eric Irasorzan. Donc voilà, très très bien fait. On n'a pas vu de but faux avant le 4 ou après le 7, puisqu'on le disait très bien depuis tout à l'heure que si la pelote rebondit après le numéro 7, la pelote est fausse. Donc l'ajustement de ces joueurs de ces avants a été parfait. Donc ça prouve que déjà il y a un peu de technicité, de l'ajustement. On ne prend pas trop de risques, on essaie surtout de remettre la pelote à l'intérieur du jeu. Donc très bien fait. À l'engagement, Romain Jointegui. Toujours on laisse passer sur les rebottes et rebottes fausses. Voilà. Peut-être le dernier point, 14 à 12. C'est vrai qu'on a senti là dans cette phase de jeu de renvoi des rebottes le placement de Romain qui n'était pas idéal. Il s'est présenté peut-être de face par rapport à la pelote. La rotation, le transfert des pôles n'était pas parfait. Donc voilà, la pelote elle s'est égarée sur la hauteur du rail et sur la partie rouge. Et on sait bien que la partie rouge, elle est fausse. Donc voilà, Ounache Vidal, peut-être à l'engagement pour le dernier point de cette partie. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure. 14 partout. Il faut essayer de toucher ce mur du fond, c'est important hein, pour cette équipe rouge, si elle veut perturber un peu l'adversaire. Donc voilà, c'est ça. C'est l'une des premières pelotes qu'il a eu à faire si longue au niveau des rebottes. Oh dommage, il a touché la pelote, c'est dommage, c'est dommage. Ouais. Et voilà, dernier point dans la partie, victoire des camps bleus. Ounache Vidal et Antion de Béthelu dans cette partie qui a été vraiment très agréable à suivre et à commenter bien sûr. Et voilà, et très belle prestation quand même de Romain Jointegui et de Guillaume Oyénard, les deux sous le terrain, qui je pense qu'on reverra très vite sur les canchas de France et de Navarre. Le salut au public. Et les petits commentaires maintenant avec Antion, avec Arkaïs Aguerech. Donc voilà, c'est parti. Bueno, Ounache, finala, jokatu duzute, emozioa handia eduki du, igual falta batzu gero egon dira, baina zein izan da zure ustez garaipena lortzeko egin dituzuten ingrediente honenak? Aldenik eta gutxi egin de jolastu, eutzi eta eutzi. Ikusi zaitugu ere, zesta berria atera duzula gaurko finalerako, igual lehenengo mangan ere horrek zuzen eta ikusi dugu batzuetan pelotak pixkaten eskapateo egiten zaizula zesta horreteatik, azkenean ondo akomodatu zera, ez da? Bai, atzo probatu nuen da gustura neukanez, atera egin dut eta ez du horretako emaitza txarra eman, pozik. Bai, garaipenarekin beti emaitza ona izaten da, eta Antion, vous qui êtes un habitué du fronton lusien, vous connaissez très bien cette cancha. Qu'est-ce qui a fait selon vous ce petit détail qui a fait la différence face à cette valeureuse équipe moléonaise? On a globalement les quatre bien joué, mais on a essayé de serrer le jeu à gauche, un peu entre les deux. Ils étaient un peu perdus sur mes droites, donc on a essayé de s'écouter, de jouer les deux ensemble et voilà, de serrer le jeu et d'appliquer le jeu au fond et ça a marché. Saiatu naiz nere eskubiarekin ezkerretara bidaltzea Mauleko ekipo hori pixkat atzeratuta gelditzeko, elkarrekin ondo jolastu dugu, ondo entenditu gera eta guk aplikazioa zen gure retua eta saiatu gera eta gaurkoan garaipena hartu dugu. Felicitazion, zorionak bieri eta laster arte.